années. Dans certains milieux universitaires et militaires en France, je pense par exemple au général à la retraite Jean-Bernard Pinatel, certains disent qu'il faudrait faire évoluer le statut de l'Azawad, pourquoi pas jusqu'à l'indépendance, car les Touaregs ou les Peuls refuseront toujours de se soumettre aux Noirs du Sud. Je crois qu'il y a beaucoup de faux spécialistes du Sahel et du Mali qui ont multiplié des déclarations ces dernières semaines dans le but évident de préparer l'opinion à la séparation de certaines contrées, du Mali en particulier. Je crois que ces faux spécialistes ne connaissent pas l'histoire de ce vieux pays quand ils prétendent que les Arabes et les Touaregs n'accepteront jamais d'être dirigés par leurs anciens esclaves du Sud, ou alors que les anciens esclaves du Sud ont un comportement particulier vis-à-vis des Arabes et des Touaregs. En vérité, ils ne connaissent pas l'histoire de ce vieux pays. Les vrais connaisseurs de l'histoire du Mali, les malianistes, ne parlent pas comme ces pseudo-spécialistes du Mali et du Sahel. La réalité est ailleurs. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'à Ouagadougou comme à Alger, les acteurs maliens ont apposé leur signature sur des principes cardinaux importants que sont l'intégrité du territoire national, l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État. Et nous travaillons activement à créer les conditions de la participation effective de toutes les communautés du Mali à la gestion de leurs affaires, à la libre administration des collectivités, d'ailleurs prévu déjà dans notre constitution de 1992 et réaffirmé dans l'accord d'Alger de 2015. Cela veut dire que ceux qui veulent préparer l'opinion à l'éclatement du Mali, en vérité, perdent leur temps parce que les Maliens sont tournés résolument vers le relèvement de leur pays et tous ensemble, ceux du Nord comme ceux du Sud.